Europe 1, il est 8h33 à l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la mort de Rémi Fraisse devient affaire d'État. La Nouvelle République, le drame de Sivins tourne à l'affrontement politique. Le Parisien, drame de Sivins, la crainte de l'escalade, Libération, barrage de Sivins, tir fatal, La Croix, barrage, aéroport ferme, de la contestation au drame. Et l'opinion, l'autre guerre des deux gauches. Pendant ce temps, on sort 3,6 milliards du chapeau. Le Figaro, budget, Hollande esquive le couperet de Bruxelles. On commence avec le drôle de logement de Monsieur Le Pen. Mais oui, il y a quelque chose de dérisoire et sordide dans les révélations du Canard enchaîné de ce matin. La facture du bel appartement du secrétaire général de la CGT. Dérisoire quand le Canard précise que Thierry Le Pen, arrivant de son Calvados, a exigé un logement parisien entouré de verdure pour ne pas être dépaysé. Ou quand le Parisien détaille la liste des équipements payés par le syndicat pour une rénovation à 130 000 €. Vaisselle, linge de maison, chaîne fine, machine Nespresso. Le secrétaire général, au dernier moment, a renoncé au home cinéma et à la cave à vin. Sordide surtout, quand les deux articles soulignent que c'est l'annonce par Thierry Le Pen de son intention de se représenter en 2016 qui serait la cause de l'apparition entre plusieurs mains bien intentionnées de ce devis très peu prolétarien. On songe à Voltaire, mon Dieu, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. On parle beaucoup de Sivins, évidemment, ce matin Mais encore. Oui, bien sûr, et avec ce mot, affaire d'État. Il est des manières de récupérer de tels événements qui frisent l'indécence, écrit Dominique Quignot dans La Croix, car derrière la responsabilité des gendarmes, il ne faudrait pas, dit-elle, dédouaner ceux qui font du harcèlement permanent des forces de l'ordre un combat radical et un projet politique. Dans le journal de la Haute-Marne, Patrice Chabanet observe que les mouvements écolos ne pourront s'affranchir éternellement de leurs propres responsabilités, s'agissant de leur incapacité chronique à empêcher des groupes violents de vampiriser leurs manifestations. À lire l'enquête de Libération sur les Black Blocs, on comprend que la question de la violence révolutionnaire rôde autour des rêves de vie autonomes des militants alternatifs. Mais la responsabilité est aussi du côté de l'État. Philippe Vaucan, dans Le Républicain Lorrain, note d'ailleurs le mutisme de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, dont la réserve, dit-il, traduit une prise de distance aussi bien sur l'incident proprement dit que sur le fond du dossier. Et tous déplorent le silence de l'exécutif. Plus cruel, Daniel Muras, dans Le Courrier Picard, note que tandis que le président et son Premier ministre se déplacent aux obsèques du PDG de Total, ils ne semblent pas faire montre de la même compassion à l'égard du jeune Rémi Fraisse et de sa famille. Mais c'est Yann Marek, dans Le Midi Libre, qui sort de la polémique pour aborder le sens de ce triste événement. L'histoire retiendra, dit-il, que la gauche se coupe en deux. Une frange qui accepte le productivisme libéral, une autre qui tue tous les germes du progrès. Dans L'éclair des Pyrénées, Georges Valence estime qu'avec de tels comportements, le canal du Midi et Versailles n'existerait pas. Faut-il lui signaler que l'état écologique de la planète n'est pas tout à fait le même qu'au XVIIe siècle ? Il y aura, Natacha, tout à l'heure une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Israël et notamment sur les projets de colonisation de l'État hébreu à Jérusalem-Est. Mais oui, le monde revient sur les tensions là-bas à Jérusalem-Est. Et dans le Figaro, c'est une page entière qui raconte l'histoire de ce tramway qui devait traverser la ville en mêlant juifs et arabes. Depuis l'assassinat d'un jeune Palestinien en représailles à l'assassinat déjà de 3 étudiants juifs, la ligne est désertée par les juifs à son arrivée à Jérusalem-Est, où les rames essuient régulièrement des jets de pierre. Le mythe du creuset sortant les Palestiniens de l'enclavement est devenu le symbole de l'occupation et de la haine. Être prof et blogueur, c'est pas forcément compatible. Oui, ça c'est Libération qui raconte l'histoire de ce professeur passionné d'informatique et qui a dû fermer son blog en urgence pour avoir osé critiquer les mirifiques plans numériques du ministère de l'Éducation nationale comme autant de gadgets inefficaces et coûteux. Alors on conseillera aux grands susceptibles de la rue de Grenelle de lire la double page du Monde Sciences et Médecine sur les méfaits des écrans pour les enfants. Des observations scientifiques sur l'impact de la télévision, d'Internet, des jeux vidéo, en termes de capacité d'attention, de perméabilité à la violence, de symptômes anxieux et même de capacité à vivre la solitude. Avec quelques règles simples énoncées par l'Académie américaine de pédiatrie, pas de télé dans la chambre, pas de télé le matin ou pendant les repas, et surtout contrôler les contenus, ni diabolisation ni angélisme, mais de la lucidité, de l'éducation, de la responsabilité. On termine avec les Échos qui décrochent encore le titre du jour, comme hier. Mais oui, exactement. Et alors là, attention, ce titre peut provoquer une crise d'angoisse. Quand le monde sera privé de chocolat. L'enfer. Mon Dieu. Mais oui, une pleine page pour nous expliquer que la demande des Chinois va faire monter les prix, que les petits producteurs se tournent vers des cultures plus rémunératrices comme le caoutchouc et qu'il faudrait augmenter la production avec des fertilisants bien sûr. Alors ne paniquez pas, lisez plutôt le Canard qui dénonce une campagne des industries agroalimentaires pour nous préparer à accepter du chocolat à moins de 25% de cacao avec des graisses végétales à la place du beurre de cacao. Bref, pour nous prendre pour des truffes. Alors une solution, on abandonne les sucreries chocolatées, on mange moins mais du bon chocolat produit sans pesticides.
C'est pas forcément en manifestant à Sivins qu'on peut changer de modèle de société. En choisissant votre chocolat, vous votez. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe